Bonjour Église. Bonjour Église. Bonjour Église. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs pour toujours. Amen. Amen. Prions. Père, nous te remercions. Jésus-Christ, nous te louons. Saint-Esprit, nous magnifions ton saint nom. Père, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci de faire en sorte que ce soit possible pour nous d'être ici aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, afin d'être victorieux en toi, nous avons besoin d'un tuteur, de consécration et de discipline. C'est le temps pour ta parole. Père, fais en sorte que notre cœur soit prêt pour ta parole. Fais de nous des acteurs de ta parole et change nos vies pour ce qui est meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Honnêtement, je désire que nous venions ici ce matin, que nous venions simplement ici et roulions devant le Seigneur à cet autel. C'est ce que je désire. Que nous marchions simplement dans ce lieu, cette arène de la liberté, et roulions d'une extrémité à une autre, et remercions Jésus pour le long chemin. Dieu a été si fidèle. Il a été si bon. Lui seul mérite ce type d'acte. Je voudrais simplement venir et rouler devant lui. Seul Dieu est digne de nos remerciements. Lui seul est digne de nos louanges et de notre adoration. Dis-moi simplement, qui pouvait imaginer que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre te connaisse et t'appelle par ton nom? Il te connaît et t'appelle par ton nom. Le psalmiste, dans le livre de Psaume 8, versets 3 à 4, dit « Quand je considère tes cieux, l'œuvre de tes mains, la lune, les étoiles que tu as établies à leur place, qu'est-ce que l'être humain, afin que tu puisses t'en soucier? Qu'est-ce que l'être humain, afin que tu puisses prendre soin d'eux? Je désire sincèrement venir ici ce matin et rouler devant Dieu et lui dire « Merci Jésus ». Qui croirait que l'eau peut jaillir du désert? C'est l'œuvre de Dieu et cela restera glorieux à nos yeux. Qui sait que ce pain venant du ciel, appelé manne, peut satisfaire la faim des hommes? C'est également l'acte de Dieu et c'est glorieux à nos yeux. Qui sait que la parole, tes péchés te sont pardonnés, est capable de faire en sorte qu'un homme se lève libre de ses chaînes, de son joug, prenne son tapis et marche pour la maison, un homme libre. Ceci est notre Dieu. Je désire sincèrement venir devant lui ce matin, simplement le remercier et partir à la maison. Remerciez Dieu pour sa présence dans votre vie, pour sa présence dans notre Église. Toute la gloire, l'honneur
et l'adoration pour son nom pour toujours. C'est dans sa présence que nous sommes forts. C'est à la présence de Dieu que nous appartenons. Mais dès à présent, nous nous encouragerons avec sa parole. Oui, nous nous encouragerons avec sa parole. Parce que je crois également que cela va réallumer votre foi. Cela vous donnera plus de force pendant que vous faites un pas de foi avec lui, jour après jour et heure après heure. Alors regardons ensemble. Regardons le livre de 1 Corinthiens. La Bible dans le livre de 1 Corinthiens 3, du verset 16 à 18. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Amen. Amen. Que quelqu'un dise « Je suis le temple de Dieu ». Dis à ton voisin « Tu es le temple de Dieu ». Tu es le temple de Dieu. Dis aux téléspectateurs « Vous êtes le temple de Dieu ». Disons-le à nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Oui, nous sommes le temple de Dieu. La Bible le dit. La parole de Dieu le dit. Elle dit, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes saints, vous êtes sacrés. Que quelqu'un dise, nous sommes le temple de Dieu. C'est notre message aujourd'hui. Nous sommes le temple de Dieu. Le texte d'appui est juste ce que l'on a lu, 1 Corinthiens 3, du verset 16 à 18. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons continuellement apprécier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous et continue de faire pour nous, même à ce moment. Nous devons continuellement l'apprécier pour tout ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait maintenant. Il est mort pour toi. Il règne en puissance pour toi. Il prie toujours pour toi. Et plus important encore, il a apporté le salut pour toute personne qu'il aime. Maintenant, la question est, aimes-tu Dieu? Aimes-tu Dieu? Demande à ton voisin, aimes-tu Dieu? Pose-toi la question profondément, aimes-tu Dieu? Lorsque tu poses la question, tu réponds. Pose-toi la question, tu sais, tu réponds tel que « Oui, je l'aime ». Personne ne doit entendre. Pose-toi la question, dis-le simplement toi. Est-ce que j'aime Dieu? Et demande-moi, est-ce que j'aime Dieu? Oui, je l'aime. J'aime Dieu car il m'a aimé le premier. Je l'aime parce qu'il m'a donné la vie. Il m'a donné l'espoir, la paix, la joie. Il m'a démontré sa miséricorde. Et il met toujours des chants de louange dans mon cœur. Alors j'aime Dieu. Qu'en est-il de vous? Nous continuons de parler de ces choses, car il y a toujours de nombreuses personnes qui n'ont pas assez de connaissances de notre magnifique Dieu, notre magnifique Sauveur. Il est la carte routière des perdus, le pain des affamés, l'eau des assoiffés, un ami plus attaché qu'un frère, notre consolateur, celui qui est toujours présent en temps de besoin, en temps de trouble. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Tu as besoin de sa présence réconfortante dans ta vie. Autrement, tu te sentiras seul
et éloigné de ton Créateur. Je voudrais que nous considérions la citation qui dit « Dieu Tout-Puissant qui t'a créé demeure maintenant à l'intérieur de toi. » Dieu qui t'a créé demeure maintenant à l'intérieur de toi. Alors, si Dieu qui t'a créé demeure maintenant en toi, cela signifie que tu es Dieu avec un petit g, n'est-ce pas? Dieu qui t'a créé vit en toi. Alors tu es Dieu avec un petit g. Cela signifie que tu es saint. La Bible dit, tu es sacré. Et est son représentant avec sa puissance. Si Dieu, qui t'a créé, demeure maintenant à l'intérieur de toi, cela signifie également que tu n'es pas seulement saint, mais en tant que son temple, tu es libre de toutes sortes d'influences, de toutes sortes de pollutions. La Bible l'a clairement dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 17. Il dit, tu es le temple de Dieu. Si quelqu'un essaye de détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré et tu es ce temple. Alors c'est ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a révélé. Le livre de Jean 10, verset 30 dit, « Le Père et moi sommes un. » Le Père et moi sommes un. Il pensait vraiment ces paroles quand il essayait de dire à ceux qui ne pouvaient pas comprendre qu'il est Dieu dans une chair humaine. Alors si tu es un représentant de Dieu, si tu es le temple de Dieu, tu es censé être en accord avec Dieu et en unisson avec Dieu. Alors Christ a également insisté dans ce livre de Jean 17, verset 16. Il a dit, tu ne fais pas partie du monde, tout comme je ne fais pas partie du monde. Parce que tu es le temple de Dieu, tu n'es pas du monde, comme lui-même ne fait pas partie du monde. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père l'a envoyé, il t'envoie également. Le Père l'a envoyé quoi faire? Pour nous libérer, pour apporter la joie, pour nous démontrer la miséricorde, pour nous démontrer la gentillesse, la bonté. Et la question d'aujourd'hui est celle-ci. Si tu es un de ceux que Dieu a envoyés dans le monde, tu es un de ceux que Dieu a envoyés dans le monde parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie également. Si tu es un de ceux qu'il a envoyés dans le monde, es-tu différent du monde? Il a dit que tu n'es pas du monde, mais es-tu différent du monde? Ou t'es-tu immergé dans le monde et est obscurci par ce que tu vois, entends, ce que les gens te disent? Ce à quoi ressemble ta situation et tes circonstances qui sont susceptibles de changer, parce qu'elles ne sont pas la vérité. Ce n'est que la vérité qui résiste à l'épreuve du temps. Nous disons que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a premièrement aimés. Oui. Il ne peut pas avoir d'amour sans don. Dieu nous a aimés, alors il nous a donné son Fils. Il ne peut pas avoir d'amour sans don. Il nous aime, il nous a donné son Fils. Il ne peut pas avoir de don sans réception. Nous recevons le Fils afin d'être comme lui. Et recevoir, c'est faire partie de sa parole de vérité, de moralité et de paix.
Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous donnez en retour à Dieu, en contrepartie de son amour? Combien d'efforts et de temps donnes-tu en contrepartie de son amour? Et vous attendez toujours un moment propice? Un moment plus propice qui ne viendra jamais. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu en retour? Peuple de Dieu, en tant que son temple, quelqu'un en unisson avec Dieu, vous êtes censé faire les choses comme si Christ les faisait. Je veux dire, quelle que soit la situation ou la position dans laquelle tu te trouves, on attend de toi que tu agisses comme il aurait agi. Parle comme il aurait parlé. Prenne des décisions qui glorifient Dieu. Cela confirmera que tu as échangé ta force avec sa force et sa puissance avec la tienne. Nous sommes le temple de Dieu. Que quelqu'un dise « Je suis le temple de Dieu ». Dis « Je suis le temple de Dieu. Je suis saint. Je suis sacré. » Quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant qu'il ne reparte chez son Père au paradis, il nous a fait une promesse, disant « Je vous enverrai une aide, le Consolateur. » L'Esprit de vérité qui vous guidera dans chaque vérité, toute vérité. Afin que lorsque vous receviez cet Esprit de vérité, vous ne marchiez plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Lorsque tu reçois cet Esprit de vérité, dans ta vie, tu ne marcheras plus dans les ténèbres, mais dans la lumière de Dieu. Tu reçois cet Esprit de vérité, les rivières d'eau vive couleront de ton être intérieur pour rencontrer le besoin des autres. Quand tu reçois cet esprit de vérité, tu ne vivras plus sans Père. Je ne parle pas de ton Père terrestre, celui à qui tu dis bonjour tous les matins, celui avec qui tu manges du riz et du pain, avec lequel tu bois du thé tous les jours. Lorsque l'Esprit de vérité vient dans ta vie, tu ne vivras plus sans Père. Je parle de ton Père céleste qui te guidera dans toute la vérité et guérit tout le monde en esprit, corps et âme. Il guérit chaque blessure dans l'esprit, le corps et l'âme. Alors, mes frères et sœurs, vous êtes le temple de Dieu. La Bible dit que vous êtes saints. Soyez saints. La Bible dit que vous êtes sacrés. Soyez sacrés. Libres de tout type de pollution, des influences polluantes qui peuvent ternir le nom de Dieu dans votre vie. Vous devriez être libre de cela. Alors je prie avec toi ce matin que Dieu Tout-Puissant puisse aligner ton cœur avec le sien lorsque tu bouges, lorsque tu marches, lorsque tu fais des choses avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom glorieux du Seigneur, dis, je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Christ en moi. Quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce qui vient, Dieu est là pour moi. Merci Jésus. Emmanuel.